Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler création de business de beauté à domicile. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup d'entre vous et vu que c'est un des business que je pratique au quotidien, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour à la fois vous montrer comment créer votre business et comment en fait le prospérer pour faire encore plus d'argent si vous peinez à avoir des clients. C'est parti. La première étape lorsque vous créez un business de beauté à domicile, c'est tout simplement de savoir quelles prestations vous allez réaliser. Donc vous avez différentes choses qui s'offrent à vous. Il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles choses qui sortent. Vous avez par exemple les cils, les ongles, la lipocavitation, le drainage. Vous avez donc tout ce qui est Russian Lips, tout ce qui est dermaplaning, tout ce qui est tatouage des cils. Enfin voilà, vous avez énormément de choses qui sont possibles de faire. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'en fait, il faut savoir que vous n'êtes pas capable de tout faire. Moi, par exemple, au début, je voulais me lancer dans les cils et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, je n'étais pas assez minutieuse et pas assez patiente pour faire les cils. Pareil pour les ongles, je ne suis pas assez créative, en tout cas, pas assez appliquée pour pouvoir faire des prestations d'ongles. C'est pour ça que je me suis tournée vers une prestation qui est plus en adéquation avec ce que j'aime faire dans la vie et aussi avec mes compétences. Donc voilà, donc encore une fois, essayez de voir ce qui est le plus adapté pour vous. Autre chose qui est à prendre aussi en considération, ça va être l'aspect business. Parce que beaucoup de personnes oublient cet aspect, mais en fait on est là dans la création d'un business et donc dans l'optique de faire de l'argent. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est regarder quelles sont les prestations les plus rentables, forcément. Par exemple, lorsque vous faites des cils, une prestation prend environ entre 2 et 3 heures. Donc on va partir sur 3 heures parce que j'ai plus souvent eu des prestations de 3 heures que de 2 heures. Donc voilà, donc lorsque vous faites vos cils, ça prend 3 heures et généralement une prothésiste cilaire demande environ 60 euros. Ce qui fait donc à peu près 20 euros de l'heure. Je pense qu'on peut trouver largement des prestations qui sont quand même beaucoup plus rémunératrices. Par exemple le Russian Lips ou bien sinon les tatouages de cils. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup d'autres prestations comme les massages, voilà, le drainage lymphatique qui sont beaucoup plus rémunératrices. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans l'optique de faire un business et donc de gagner le plus d'argent possible. Donc orientez-vous davantage vers des prestations qui sont quand même assez plus rémunératrices en termes de tarifs horaires. La deuxième étape consiste à se former. Donc vous avez énormément de comptes de formation sur Instagram que vous pouvez trouver et vous avez également et bien sûr le CPF. Donc qu'est-ce que c'est que le CPF? C'est le compte professionnel de formation. Toutes les années, lorsque vous travaillez, de l'argent est crédité sur ce compte. Normalement, c'est à peu près 500 euros. Normalement, je ne connais pas toutes les règles du CPF, mais en tout cas, moi, c'est 500 euros qui sont crédités chaque année dessus. Cet argent peut être utilisé pour financer des formations en tout genre. Donc si vous travaillez par exemple dans l'informatique, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet argent pour l'informatique. Vous pouvez utiliser cet argent pour en fait des formations dans le domaine de la beauté, du jardinage, enfin voilà, du codage, enfin peu importe. Vous êtes vraiment libre de dépenser votre argent comme vous le voulez. Donc ce que je vous conseille, c'est de utiliser ce CPF pour lancer votre activité. Autre chose, lorsque vous avez recours au CPF, c'est de vraiment vérifier et regarder les témoignages des différentes formations. Petit conseil bonus, si vous le pouvez, essayez de vous orienter vers une formation où le matériel est compris. Et oui, sur le CPF, vous pouvez même vous faire financer votre matériel. Certaines formations vous proposent le matériel qui est inclus. Donc pourquoi se priver? Vous allez en fait tout simplement lancer votre business gratuitement. Vous faire former et avoir le matériel, tout ça, grâce à l'argent que vous cumulez à travers l'État. Enfin voilà, donc ne vous privez pas de cette aubaine, allez-y et foncez. Lorsque vous êtes formé, la troisième étape va être en fait de vous constituer votre compte Instagram ou votre compte TikTok ou en tout cas quelque chose pour attirer vos premières clientes. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est utiliser Instagram, utiliser les Reels, utiliser des posts à la fois qui sont éducatifs, donc montrer comment fonctionne votre prestation, enfin voilà, montrer des avant-après et en fait utiliser tout ça pour attirer vos premières clientes. Alors, donc je vais vous donner quelques astuces. Si vous êtes débutant, donc si vous lancez votre activité, essayez de pratiquer sur vos amis, votre famille, enfin voilà, sur les gens que vous connaissez pour avoir un maximum d'avant-après pour en fait quand même montrer les bénéfices de votre prestation. Ce que je vous conseille également, c'est de pratiquer des tarifs de lancement. Pratiquer des tarifs de lancement permettra de vous rendre plus attractif par rapport à des comptes qui sont déjà établis depuis longtemps et qui se permettent en fait d'augmenter leurs tarifs. Donc en fait, vous arrivez, vous allez avoir peu d'abonnés sur votre page Instagram. Donc l'idée, c'est de pratiquer des tarifs qui sont quand même assez cassés, le temps d'un moment bien sûr, pour attirer vos premières clientes et vos premiers abonnés et ensuite vous pourrez faire gonfler un peu vos tarifs. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait pour mon business à moi
et c'est ce que j'ai fait pour tous les business que j'ai coachés de création de business de beauté en ligne et ça a fonctionné à chaque fois. Donc vraiment bradez un peu, pas trop non plus, mais bradez vos prestations le temps de un mois ou 2 semaines en tout cas, le temps de vraiment avoir vos premiers abonnés et vous verrez ça marche du feu de Dieu. Petite chose que j'ai failli oublier pour votre Instagram et qui est pourtant tellement importante, c'est de vous créer un logo et une charte graphique. Ça va tout simplement permettre en fait de rassurer vos clients sur votre côté professionnel. Ça donne tout de suite une image qui est beaucoup plus professionnelle. Donc pour cela, pas de panique, vous pouvez réaliser tout cela très simplement sur Canva. Donc je vous mets le lien en barre de description, donc n'hésitez pas à vous créer un compte et à utiliser vraiment Canva. C'est la base de toute entrepreneuse. Sur ma chaîne, je vous ai fait une vidéo sur comment créer un logo rapidement et facilement sur Canva et vous trouvez plein d'autres tutoriels qui vont arriver bientôt. Quatrième étape qui est cette fois-ci optionnelle, ça va être de faire des boosts sur certaines de vos publications. Donc qu'est-ce qu'un boost? C'est tout simplement payer pour qu'Instagram montre votre publication à un maximum de personnes. Donc voilà, donc beaucoup de personnes, notamment des professionnels de Facebook Ads, voilà, ne recommandent pas de faire des boosts. Moi personnellement, ça marche comme jamais. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets quand même de vous proposer dans cette vidéo, parce que moi lorsque je booste une de mes publications, j'ai généralement des retours sur investissement qui sont largement supérieurs à 10. Donc je fais un x10. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste quand même top. Donc c'est à dire que si je paye 30 euros, derrière je gagne plus de 300 euros en termes de prestations. Donc voilà, enfin c'est pas négligeable et donc c'est pour ça que je vous le propose. Petit conseil si vous voulez réaliser un boost, c'est de vraiment choisir avec soin la publication que vous allez booster. Ce que je vous conseille de faire, c'est de booster un carrousel avec donc ces différentes étapes. Un avant-après avec vos prestations, vos tarifs qui sont normalement en promotion ou alors des tarifs qui sont quand même assez attractifs et en troisième page du carrousel un petit mot disant venez me contacter en DM pour prendre rendez-vous. Généralement lorsque je booste ce type de publication, donc un carrousel avec ces 3 étapes, vous pouvez savoir que derrière c'est la recette magique et que je vais avoir au moins un x10 en retour d'investissement. Donc voilà, je vous ai donné vraiment mes petites pépites que je garde normalement simplement pour mes coachés. Donc j'espère que vous l'utiliserez à bon escient et que ça vous servira en tout cas soit à créer votre business de la meilleure des façons, soit à vraiment maximiser votre chiffre d'affaires et attirer un maximum de clientes. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, donc Maeva Elena, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!